Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo parce que j'avais acheté cette toile de Halloween sur Temu et j'ai très envie de la commencer et j'aimerais bien la finir pour Halloween. Donc je pense que je m'emballe un peu, mais sait-on jamais. Et vous verrez très prochainement aussi une deuxième vidéo de commencement de toile d'Halloween parce que j'en avais reçu une aussi de VIP Cross Stitch et en ce moment j'ai très envie de broder mes toiles de Halloween parce que j'adore cette période et j'ai envie déjà de m'y mettre. Alors voilà cette petite toile. C'est pour ça que j'ai quand même l'espoir de finir pour Halloween parce que mine de rien, comme c'est une parcelle, vous voyez, tout blanc, il ne faut pas le broder. Donc je me dis que il y a quand même possibilité de la finir pour Halloween, comme il y a quand même beaucoup de cases qu'on ne brode pas. Sinon, au niveau des carrés, des trucs de la toile, j'arrive pas à dire. Il y a 139 points par 139 et je crois que c'est une 30 cm par 30 cm. C'est pas écrit. C'est peut-être écrit là. Non, 41 par 41 cm. Donc voilà, il y a 20 couleurs de croix pleine et 4 couleurs de backstitch. Le backstitch, c'est pas trop mon délire, mais bon, je me dis pourquoi pas. Et j'aime beaucoup cette toile, elle est très très sympa. Je trouve vraiment que la toile est très 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 jolie. Donc on va y aller, on va essayer de la broder. Et j'aimerais la finir pour Halloween. On va regarder tout ça un peu plus en détail. Et après, on va faire un petit point ensemble. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases au total. Ça fait 7 morceaux différents. Je pense les faire dans l'ordre. J'aime beaucoup... attendez, je vous remonte l'image. Voilà. On a la petite chouette. On a le petit chat avec le petit chapeau de sorcière. Et là, le backstitch, en fait, il sera là. Il y en aura dans l'œil. Et il y en aura là pour l'araignée. Et autour des petites boules. Voilà. Ensuite, on a la petite sorcière. Pareil, il y a une toile d'araignée là. Et il y a Happy marqué là. Donc, on verra. Là, il y a les petites chauves-souris. Après, il y a le chaudron avec ses petites potions. Un château de sorcière, le fantôme et les petites citrouilles avec écrit Halloween. Donc franchement, j'aime beaucoup tous les dessins. Alors, au niveau du patron, il est quand même de très bonne qualité. Voilà à quoi ressemble le patron. C'est en 2 parties, mais franchement, le patron, je vais vous montrer de plus près. Et de très chouette qualité. Et ce que j'aime bien, c'est sur ce patron-là, les symboles sont différents de sur la toile. Donc des fois, quand on a un doute, c'est très pratique d'avoir un symbole différent sur la toile. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même très peu risque de confusion parce que les symboles sont bien différents. Le seul petit risque pourrait être là entre le rose et le orange, d'être pas attentif et de continuer sur le rose parce que c'est assez proche. Mais dans l'ensemble, ça va quand même. C'est de très beaux... une très belle impression, c'est bien imprimé. Et c'est quand même des choses assez différentes, donc ça devrait aller. Il y a du backstitch, malheureusement. Je verrai si je le fais ou si je le fais pas, mais je pense que je le ferai quand même. Même si le backstitch chez moi, on n'est pas trop copains parce que je suis pas trop douée pour ça. Mais là, il apporte un vrai plus. Hein. Vous voyez, si on fait pas le backstitch, la toile d'araignée là, le Halloween, on l'a pas. Donc ça serait vraiment très dommage. Alors, au niveau des couleurs, du coup, il y en a 21. On a un violet clair, un noir, un gris foncé, un gris plus clair, un vert assez foncé, un violet, attendez, un violet très foncé, je l'aime beaucoup, 3 teintes de orange allant du plus foncé au plus clair et une couleur là intermédiaire, un jaune foncé, un jaune clair, un bleu clair, un vert foncé, un vert clair, un autre orange très pastel, un rose un peu vieux rose, j'aime beaucoup, un marronné, un qui fait un peu corail, un autre violet, j'aime beaucoup cette teinte de violet,
un gris très très clair qui tire sur le blanc et un vert. Alors, pour les croix pleines, c'est du 11 CT, donc c'est en 3 brins, mais le backstitch se fait en un brin seulement. Vous voyez, le backstitch, il est bien représenté sur le patron. On le voit très très bien. Donc, j'espère que ça ira. Vous voyez, il n'y en a pas énorme non plus, donc ça devrait aller. Et mon objectif est de finir cette toile pour Halloween, même si j'ai quand même de gros doutes sur mon projet. Alors, il n'y avait pas de toolkit avec cette toile, mais j'ai des aiguilles là. Ça va percer mon sachet. Voilà, il y a 2 aiguilles seulement, c'est pas énorme par contre, je trouve. Alors, voilà. On va en prendre une pour broder et on va mettre l'autre sur la toile. Je pense que cette toile va quand même être très très sympa à faire. Donc on verra bien. Croyez en moi pour la réalisation de ce projet d'ici Halloween. Et moi, je n'y crois pas. Mais il faut y croire. L'autre toile d'Halloween que je vous ai présentée sur Vieille Picro Stitch que j'ai envie de commencer aussi, c'est un chat avec une citrouille. Elle est trop trop belle. Je la commencerai, je pense, lundi quand je suis en repos. On va commencer cette toile ensemble. J'ai vraiment espoir de la finir à temps. Mais... Ah mince. Bon, on va mettre l'aiguille là, pour pas qu'elle me gêne. N'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires, à me dire que vous croyez en moi, plus que moi j'y crois. Et je vous ferai peut-être quelques vidéos avancées de cette toile, ça peut être sympa. Par exemple, quand la chouette est finie, de vous refaire une petite vidéo pour démarrer la case 2 et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait terminé cette petite toile. Je ne sais pas encore, mais on verra. Je vous ferai sûrement ça. Je trouve que ça peut être sympa. Une vidéo à chaque, en gros, démarrage de cases, vu que c'est par case. Donc voilà. Je pense faire case par case, comme je vous ai dit. Par exemple, là, je vais faire cette case-là. Mais je vais le faire intégralement, donc avec le backstitch. Et après, je passerai sur la deuxième case, juste à côté, et ainsi de suite. Je pense que ce sera le mieux pour cette toile. Ensuite, sinon, au niveau du diamant, là pour l'instant, je fais mes gnomes d'été. J'ai commandé, ma maman a commandé des gnomes pour l'automne, vu qu'on les fait toutes les deux. Les gnomes, c'est notre petit rituel. On aime bien à chaque saison se faire des gnomes. Et l'année prochaine, on fera pareil, mais avec un autre thème que les gnomes. On fera un truc par saison. Et là, il faudra que je vous fasse une vidéo quand on aura terminé nos gnomes. Parce que c'est très rigolo. On a pris pas dans la même taille, donc, mais chez le même vendeur. Donc ça peut être intéressant de vous montrer chez un même vendeur la différence entre 2 toiles de diamant painting quand elles ne sont pas à la même taille. Parce que du coup, on n'a pas la même qualité de toile, elle et moi, et on n'a pas le même nombre de couleurs, rien. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de faire ça pour voir vraiment la différence. Et en ce moment, je suis en train de négocier avec ma maman, parce qu'elle a envie, mais c'est pas trop parce qu'elle sait pas trop prendre de photos, pour qu'elle se fasse un petit compte Instagram pour partager ses photos de diamants, parce qu'elle en fait quand même pas mal. Donc, au pire, je lui prendrai les photos. Parce que c'est vrai qu'elle fait pas mal de petites choses et quand même de belles choses, donc faudrait qu'elle partage ses toiles. Mais je pense que je lui ferai ses photos. Ça sera mieux. Ça sera mieux. Donc voilà, après mes gnomes, je commencerai bien entendu ma toile Winnie que vous avez pu voir en vidéo dernièrement. C'est une petite vidéo que j'ai faite d'un
Unboxing avec No Craft Day, que je remercie encore. C'est un très chouette site de tout loisir créatif. Et j'avais choisi une toile de Diamond Painting. Et j'ai très très hâte de la faire. Donc, c'est Winnie l'ourson et elle est très automnale. Là, j'ai déjà envie de choses automnales. En même temps, il faut dire que ce matin, il faisait 10 degrés. Il caillait, il fait froid, il fait gris. Donc, ça donne très envie de faire déjà des trucs automnales. Après, comme vous pouvez le voir, cette toile va être quand même, je pense, assez rapide à broder parce qu'elle me semble quand même assez bloque. Hein. On va pas se mentir. Puis bon, elle est quand même très très partielle. Il y a quand même beaucoup de blanc qu'on ne brode pas. Bon, sauf dans la chouette, hein. Bien sûr, j'ai commencé par la chouette et c'est la chose où il y a le plus à broder parce que le fond est violet. En différentes teintes de violet. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de teintes de violet très jolies. Donc, bon, vous êtes encore tombé. Il faut vraiment que je resserre mes vis. Parce qu'en plus, je me suis pris sur la tête, ça fait mal, hein. Je pense que cette petite toile sera quand même très 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 belle. J'adore. Elle est très agréable à broder. L'aiguille ne pique pas trop. Donc c'est cool. Je pense que je vais mettre un peu mes autres toiles de point de croix en pause. Bon, je vais pas faire que elle de tout le mois de septembre, sinon je vais me lasser. Mais je vais la passer en priorité. Parce que j'ai très très envie de la finir. Comme je vous ai dit, sur ce mois d'août. D'août. On est en septembre. J'ai envie de la finir avant Halloween. C'est mon projet du moment. J'aime bien me faire des petits challenges comme ça. Des petits objectifs. Je trouve que ça motive. Et du coup, là, mon objectif, c'est de finir cette toile avant Halloween. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, bien sûr, j'ai fait un nœud. Quelle idée! Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires de mon idée de faire une vidéo par case. Comme ça, vous verrez un peu toute l'avancée de cette toile. Ça peut être très sympa. Et comme ça, vous verrez si je réussis mon objectif ou non. Mais on va dire d'avance que oui, pour se motiver. Après, si je réussis pas, c'est pas grave. Hein. Je veux pas non plus me mettre la pression, sinon je vais jamais avancer cette toile. Ça, c'est sûr. Faut aussi que je vous fasse une petite vidéo sur comment je range mes diamants après avoir fait mes toiles. Comme j'ai fini ma toile coque, je ne l'ai pas encore rangée, elle est encore dans sa mallette. Donc je vais vous faire une revue de la toile en même temps, comme ça sera fait. Et comment je range mes diamants. Ça sera aussi dans les prochaines vidéos arrivées. Donc si ça vous intéresse,
N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne pas rater ces vidéos que je vous annonce. Donc voilà, c'est toutes les vidéos que je veux faire en ce moment. C'est des chouettes vidéos. J'ai envie en ce moment de refaire pas mal plus de vidéos. C'est vrai que l'été, entre le boulot et tout, j'ai moins eu le temps. Je faisais plus beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais là j'ai très envie de refaire plein de vidéos. Déjà parce que j'ai envie de commencer plein de projets. Là, il faut que je regarde, je veux me trouver aussi des petites décos de diamond painting pour Halloween. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'adore la période de Halloween. Donc j'aimerais bien me trouver des petites décos en diamond painting. Ça pourrait être très sympa. Faut que je regarde sur Temu ou sur... tout ça doit y avoir ce qu'il faut. Parce que j'adore l'ambiance Halloween au niveau des loisirs créatifs. Je trouve les couleurs et tout ça très joli. Donc voilà. C'est dans mes projets à venir. De toute façon, si je fais des petits projets de Halloween, vous verrez tout ça sur la chaîne. Que ce soit en réel ou en vidéo, ou les deux. Je sais que dans mon stock, j'ai déjà des autocollants de Halloween à diamanter. Donc, et je crois que Action a sorti des petites lampes aussi de déco. Mais il faut que je les trouve parce que mon Action est en train de déménager. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a plus grand-chose dans le Action. Il déménage à la fin du mois, mais il commence déjà à faire le déménagement. Donc voilà. Je sais pas si vous êtes pareil. Si vous aussi, vous adorez faire des broderies sur des thèmes particuliers, par exemple, là en cette période, Halloween ou par saison, ou tout ça. Et après Halloween, il faudra attaquer sérieusement sur Noël. Hein. Donc voilà, plein de beaux trucs à venir et plein de beaux projets à vous montrer. Ça va être chouette tout ça. Je pense pas pouvoir faire l'aller-retour. Oh, peut-être que si. On verra bien. De toute façon, il faut utiliser au max ces fils parce que ça... Ah merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est toujours ma plus grande crainte de manquer de fils. C'est pas grave, je vais retourner en arrière. Je voulais pas faire ça. Voilà. Je voulais d'abord finir ce petit coin-là. Comme ça, après, je suis tranquille. Il n'y a plus à revenir par là.
Oula, je sais pas ce que j'ai fait. Il y a un moment où que j'ai dû merder parce que j'ai un fil beaucoup plus petit que les autres. Ça, c'est pénible. Mais je sais vraiment pas ce que j'ai fait. Ça m'arrive souvent. Je pense que c'est ma manière de broder. Je pense que du coup, je ne... Voilà, je pense que le problème vient de ma façon de broder. Je pense que, voilà, je n'exerce pas une pression pareille sur tous mes fils et que je glisse à un moment donné. Dans tous les cas, il y a un problème avec ma manière de broder, sinon je n'aurais pas autant d'écart comme là. Bon, j'en ai rarement autant. Je sais vraiment pas ce que là j'ai fait. Après, il n'y a pas mort d'homme, hein. Là, je suis pas une brodeuse professionnelle. Moi, l'important, c'est de m'amuser et d'être contente de mes petites réalisations. On a fait un fil ensemble. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me parler de tout ce que vous voulez. Ou si vous n'avez pas d'idée de quoi marquer, mettez un petit emoji, par exemple un emoji citrouille ou un petit emoji fantôme pour faire penser à Halloween. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça encourage beaucoup la chaîne et ça me fait toujours très très plaisir. Que ça soit de vous lire, de voir vos petits pouces levés, ça m'encourage fortement. Et n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 250, je suis très très contente et reconnaissante de tous vos abonnements. Je vous fais de gros bisous, bye bye.